Il était attendu avec impatience. À Kinshasa, le pape François est accueilli par le Premier ministre de la République démocratique du Congo et un bouquet de fleurs remis par des enfants. Après son départ de l'aéroport, il est acclamé par la foule sur sa route qui court après la papa mobile. Le président Félix Tshisekedi l'a ensuite reçu au Palais de la Nation. Le discours du pape, très attendu, a tenu toutes ses promesses. Le souverain pontife n'a pas hésité à dénoncer le colonialisme économique qui, selon lui, se déchaîne en RDC et dans toute l'Afrique. Ôtez vos mains de la République démocratique du Congo. Ôtez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. L'Afrique doit être maîtresse de son destin. Cette visite est une étape importante pour le pape. Avec 45 millions de fidèles, la RDC compte la plus grande communauté catholique d'Afrique subsaharienne. Même si elle doit faire face à la concurrence des pentecôtistes, l'Église catholique reste dominante dans le pays. À Kinshasa, les habitants placent beaucoup d'espoir dans cette visite pontificale. Ils attendent des messages de paix. Si les demandes d'appel à la paix sont aussi présentes, c'est que la violence fait rage dans le pays, notamment à cause de groupes armés. Le principal M23 est très présent dans la région du Nord Kivu, à l'est de la RDC. Le pape devait s'y rendre, mais le déplacement a été annulé pour des raisons sécuritaires. Mercredi matin, le souverain pontife célébrera une grande messe qui se tiendra à l'aéroport de Kinshasa. 1 million de fidèles sont attendus. Il doit rester 4 jours en RDC avant de poursuivre son voyage au Soudan du Sud. Le pape François est décédé ce lundi de Pâques à 7h35 au Vatican à l'âge de 88 ans des suites d'une double pneumonie. Il avait été admis à l'hôpital Gemelli le 14 février dernier et son hospitalisation de 38 jours a été la plus longue de son pontificat. Le premier pape d'Amérique latine élu en 2013, avec son style direct et réformateur, a profondément bousculé la tradition catholique, suscitant autant d'adhésions que de critiques. Georges Mario Bergoglio s'est engagé pour la transparence financière du Vatican, l'accueil des migrants et une pastorale plus inclusive. Le conclave devra élire un nouveau souverain pontife.